Presque 48 milliards d'euros, ce sont les bénéfices agrégés du CAC 40 en 2013. Avec Orange et Gemalto ce matin, le bal des publications annuelles s'est terminé. Les bénéfices agrégés ont reculé d'environ 8% selon les calculs du cabinet Ricol-Lasteri, rappelant que malgré quelques signaux de reprise en Europe à partir du deuxième semestre de l'année dernière, l'économie mondiale est restée convalescente. Les chiffres d'affaires de l'indice vedette sont restés quasi stables, ce qui est une performance honorable compte tenu de l'impact négatif des devises l'an passé. En fait, la baisse des bénéfices est avant tout liée à GDF Suez, qui a publié une perte importante de plus de 9 milliards d'euros l'an dernier, alors qu'il avait publié un profit en 2012. Parallèlement, les poids lourds de l'indice, comme Total, comme BNP ou comme Sanofi, ont vu leurs résultats décroître. A l'inverse, et c'est le point positif, environ les 2/3 des groupes du CAC 40 ont vu leurs résultats s'améliorer, soit parce qu'on passait d'une perte à un profit, soit parce que les bénéfices ont grimpé. Et si on rentre dans le détail, ce sont les banques qui ont réservé de très belles surprises, notamment Crédit Agricole, qui est passé d'une perte en 2012 à un profit en 2013, ou les résultats de Société Générale qui se sont envolés. En fait, si on regarde très précisément, on voit que plusieurs des mauvais résultats sont liés à des dépréciations d'actifs. En gros, pour simplifier, les dépréciations d'actifs sont les sociétés qui ont procédé à des opérations de nettoyage de leur bilan pour repartir sur des bases plus saines. Elles ont dû tirer un trait sur des acquisitions passées, par exemple. Les plus importantes dépréciations de l'an dernier sont chiffrées à 21 milliards d'euros. C'est énorme. C'est beaucoup plus que le précédent record qui était à 16,8 milliards d'euros en 2012. Vraiment, c'est un chiffre extrêmement important qui montre que finalement les dépréciations n'étaient pas du tout derrière nous en 2013 comme on aurait pu le penser. Le point positif de ces résultats, c'est qu'ils ont été finalement bien appréciés par les marchés. Les investisseurs ont surtout retenu les messages de confiance des chefs d'entreprise. Alors certes, une confiance prudente, mais beaucoup parlent d'une amélioration ou se disent confiants pour 2014, si bien que les marchés ont plutôt bien récompensé, plutôt salué les résultats du CAC 40. Ainsi, on voit le CAC progresser sur la période. Point noir, les marchés émergents, qui sont restés un thème récurrent dans les discours des grandes entreprises. On s'inquiétait beaucoup de l'impact des devises dans les comptes 2013 et on s'inquiétera beaucoup également de l'impact des devises émergentes et du ralentissement plus général dans les marchés émergents sur les comptes 2014. Donc un thème important à suivre.